Tout de suite, l'info. Scène de révolte au Nigeria où les populations ont pris d'assaut les rues à la sortie d'Abuja et bloqué une autoroute avec des pneus en feu en signe de protestation à la hausse vertigineuse des kidnappings contre rançon dans la périphérie de la capitale fédérale. D'après les témoignages, 12 personnes ont fait les frais de ces groupes criminels la semaine dernière sur cette même route entre Abuja et Kaduna. Si autrefois ces enlèvements visaient uniquement les citoyens riches ou des travailleurs expatriés évoluant dans les milieux du pétrole, force est de constater que désormais le rap s'étend jusqu'aux plus pauvres. Le ras-le-bol exprimé ce 24 mai 2021 par cette centaine de manifestants a été vite stoppé par la police locale. Nouveau quinquennat pour Patrice Talon au Bénin. Ce dimanche 23 mai, le nouveau président a prêté serment pour un second mandat, ceci malgré sa victoire contestée. Le 11 avril 2021, il remportait les élections avec 86,36% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Durant ce scrutin, des échauffourées ont été observées dans les communes de Tiaourou, Bantais et Savet, selon un document de la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH. L'on parle de 2 personnes tuées parmi les opposants qui manifestaient contre la réélection de l'ancien soutien de Boni Yayi. Rappelons que Patrice Talon est président du Bénin depuis mars 2016. Jour de Pentecôte et de solennité particulière à Itaka. Dans une église en chantier, mais remplie de nombreux fidèles de la localité, une ambiance surchauffée et teinte d'humour et de convivialité. Voilà le décor que présentait la paroisse Saint-André d'Itaka, ce jour, fête de la Pentecôte ou de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, 50 jours après la Pâque. Paroisse Saint-André de Taka, toujours comme Occasion de joie donc, d'allégresse et d'exaltation, mais surtout occasion de nombreuses bénédictions pour les fidèles d'Itaka, localité aux confins de la forêt équatoriale et dans les profondeurs du département de la Léquié. Il leur avait dit, je m'en vais, mais je reviendrai, mais entre-temps je vous enverrai le défenseur, le paraclet, et c'est cet esprit que nous avons reçu pour aller dans le monde entier avec force et courage porter la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Célébration particulière qui a permis à certains fidèles de la localité de sacrifier à quelques sacrements de l'église, le baptême et la confirmation. Je te baptise, ma fille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et chose inédite ici, le couple Rachel Otolo et Romuald Nga a reçu le sacrement du mariage. Première célébration de mariage pour l'abbé Aimé Fernand Ateba depuis qu'il a été fait curé de cette paroisse. Lui qui a voulu donner à cette célébration une coloration tout à fait particulière. Question d'encourager d'autres couples au mariage à l'église. Mais je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. Je suis très content d'entrer dans la famille du Seigneur aujourd'hui, Dieu donné cette grâce. Dans son exhortation du jour, l'abbé curé a invité ses ouailles à plus de détermination, de courage et de confiance en l'Esprit Saint devant les difficultés de la vie. La fête de la Pentecôte vient rappeler à tous les chrétiens catholiques que le Saint-Esprit est revenu les outiller contre la peur, l'angoisse et la fébrilité. À l'issue de la célébration, une annonce phare a été faite, celle de la tenue le 5 décembre 2021 prochain de la fête des récoltes à la paroisse Saint-André de Taka. Ce sera l'occasion pour les élites et autres âmes de bonne volonté de venir manifester leur générosité pour la construction de l'église de Taka. Réglementation de la circulation des véhicules poids lourds à Douala. Un arrêté du préfet du Vouri, Benjamin Boutou, signé le 18 mai 2021, interdit de 6h à 22h la circulation des groumiers, des camions sable, camions remorques, camions conteneurs, camions de marchandises, camions plateaux
dans la cité capitale économique Douala. La raison, fluidifier le trafic et faciliter le déplacement des personnes et des biens. Ne sont concernés par cette mesure préfectorale les camions de service sanitaire, ceux transportant les hydrocarbures, les vivres frais, les camions de forces de défense et de sécurité. L'axe pont d'Adibamba, marché de fleurs, qui a enregistré un accident mortel au quartier d'Opassi le 12 mai 2021, est explicitement interdit de circulation à ces véhicules qui, devenus fous, sèment au passage la mort. Ce qui n'est pas sans inquiéter les usagers de ces voies de circulation, autant que les agents de la circulation routière. Mettre au moins ne serait le dos d'âne. Parce que quand ils viennent en allure, tu te mets, tu bloques. Ils ne veulent pas, d'autres passent. Tu es obligé, tu vas bloquer, ils veulent même forcer sur toi. Il y a maintenant des plafonds interdits et les grumiers d'entrer dans la ville. Lui, t'en as tout levé. Je suis plantant où ça c'est est et même ouest. Il y a eu des pancartes qu'on a mis à l'entrée de la ville. Ce n'est pas la première fois qu'une telle décision est prise. La mesure n'est pas la première. Il ne faut pas croire que j'ai inventé la du fil et même dans d'autres villes, ces mesures sont prises. Vous ne pouvez pas aller à Yaoundé et voir un grumier passer en pleine poste centrale dans la journée. En effet, en octobre 2014, le ministre des Transports d'alors, Robin Kili, avait interdit de circulation les poids lourds de 6h à 22h. En 2018, le préfet du Vouri d'alors, Joseph Bertrand Maché, l'avait prise. Le gouverneur de la région du littoral, dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, Samuel Dieudonné Vadibois aussi. La énième mesure interdisant de circulation les gros porteurs à Douala de 6h à 22h sera-t-elle vraiment respectée? Le préfet Benjamin Boutou réussira-t-il ou ses prédécesseurs ont échoué? On ne peut rien attendre de voir. Préfecture du Vouri à Douala, 21 mai 2021. Des médailles d'honneur de travail prêtes à être épinglées sur des torses bombés de 23 taximens et aux promoteurs de ce secteur d'activité. L'argent accordé à ceux qui auront passé 10 ans à service sur les deux roues, la médaille de vermeil aux chevaliers cumulant 15 ans de service, l'or accordé après 25 ans de labeur. La cérémonie de reconnaissance à cette catégorie de travailleurs, qui en était à sa 4e édition, aura été diligentée par l'Union des syndicats libres du Cameroun, USLC en abrégé, à laquelle sont affiliés les syndicats de mototaximens. Voici l'un des présidents d'honneur, ses penchants. Je suis très content aujourd'hui par les bienfaits du chef de l'État, aussi promis, aussi fait. Hier, on vulgarisait les transporteurs. Aujourd'hui, le chef de l'État, via le ministère du Travail, le ministre Baouna, a reconnu les transporteurs. Moi, je suis président d'honneur des transporteurs. Et par la base, je rêve à chaque moment. C'est pour ça que vous me voyez parmi eux ce jour en train de les soutenir jusqu'à la fin. Impression du préfet du Vouri, Benjamin Boutou visiblement satisfait à la fin de l'heureuse circonstance. Mes impressions sont bonnes parce que ça veut dire que petit à petit nous acheminons au métier de mototaximan. Parce qu'avant on pensait que c'était un véritable pis-aller. Et vous voyez qu'à partir de cette distinction, nous sommes là en train d'asseoir un métier, c'est-à-dire une profession de mototaxi. Et c'est à ce titre qu'ils ont reçu ces médailles d'honneur du travail. Donc, vous parlez maintenant de l'assainissement. Je dois dire que l'assainissement, l'activité d'assainissement se déroule normalement. Et vous-même, vous avez observé l'engouement qu'il y a tout autour, parce qu'ils sont pleins, ils sont venus. Ça veut dire qu'ils soutiennent cette action-là. Et je pense que nous allons atteindre nos objectifs. Avec cette nouvelle marque de reconnaissance de l'État, il y a de quoi faire démentir ceux qui pensent que, chez les mototaximens, il n'y a que des hors-la-loi. Initiée par l'association Adolphe Ngossodine pour la culture, l'éthique et la paix, la première édition de la journée nationale Adolphe Ngossodine se tient à Douala du 26 au 28 mai 2021. En prélude à l'événement, une conférence de presse a été organisée samedi 22 mai 2021 au cercle municipal à Douala-Bonanjo. À l'entame de la rencontre avec les médias, c'est Madame Toto, vice-présidente de l'association Adolphe Ngossodine, qui a eu la responsabilité de faire connaître davantage l'homme et son immense œuvre. Né le 24 juillet 1882 à Bonandoumbé, Douala, au Cameroun,
Adolphe Ngosodine, à 32 ans, a été pendu à la même heure et au même endroit que Rudolf Douala Mangabel, après avoir été jugé et condamné par le régime de l'Empire allemand et pour la même cause. Avoir, d'une part, dénoncé et s'être opposé à l'expropriation des terres Douala par les Allemands. Ce, en violation des accords du traité germano-douala du 12 juillet 1884. D'autre part, pour avoir dénoncé la pratique de l'apartheid et la confiscation des libertés, le régime colonial allemand. L'ancien haut fonctionnaire de l'administration coloniale allemande, puis secrétaire et collaborateur du roi Rudolf Douala Mangabel, était sur tous les fronts en Allemagne et au Cameroun, au péril de sa vie à un moment crucial du combat où le roi était assigné en résidence surveillée. Voilà Adolphe Ngosodine, notre étoile des forces vives, qui très tôt initia en quelque sorte le nationalisme camerounais. À 32 ans, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se prêter à ce jeu, se sacrifier sans femme ni enfant. C'est pour cela que nous commémorons Adolphe Ngosodine. Malheureusement, à cause d'une discrimination négative, ceux qui écrivent l'histoire auraient voulu qu'on connaisse plus certains martyrs, d'autres moins. Pour que justice lui soit rendue, la première édition de la Journée nationale Adolphe Ngosodine, des 26 au 28 mai 2021 à Douala, sous le patronage du ministre des Arts et de la Culture et le parrainage du maire de la ville, est consacrée au succès de la mission du héros à Berlin le 18 mars 1914. C'était le seul présent au Parlement allemand devant des sociodémocrates, avant le martyre subi le 8 août de la même année à Douala. Autant de faits historiques qui fondent l'association Adolphe Ngosodine, constituée en 2004 en l'honneur de sa mémoire et de tous les autres héros anonymes et oubliés du 8 août 1914 à le célébrer. Dr Jean Toto Mukwo est le président de cette association créée pour rendre témoignage de son histoire, de son rôle prépondérant dans le combat de libération de notre pays à l'époque coloniale. Jeune, non issu d'une famille riche, il a pu émerger, l'on me dit, de la société et marquer l'histoire de la ville de Douala et du Cameroun. Au programme de la première journée nationale Adolphe Ngosodine, un hommage rendu à Dikongé Pipa le 26 mai à 18h30 au stade Sopo-Priso pour son film Munamoto, littéralement traduit du Douala, l'enfant de quelqu'un, comme le fut Adolphe Ngosodine. Une conférence publique le 27 mai à 15h à la salle de fête d'Aqua sur le thème Jeunesse et Nation, exemple de Adolphe Ngosodine, pour inspirer la jeunesse camerounaise et africaine. Suivra une représentation théâtrale inspirée de l'ouvrage intitulé Adolphe Ngosodine, l'étoile des forces vives, dont l'auteur est le docteur Jean Toto Mukwo. À l'apothéose vendredi 28 mai 2021, 6h30, du patinage à roulettes dans la ville. 10h, culte et communique au temple de l'église évangélique du Cameroun, EEC en abrégé, de Bonadouma à l'avenue Sopo-Priso. 11h30, départ de la procession du mausolée, rue du cimetière Ndjonjo, pour l'inauguration officielle du mausolée Adolphe Ngosodine. Pour un coup d'essai, c'était un coup de mer. La tenue du 26 avril au 18 mai 2021, pour la première fois à l'esplanade de l'hôtel de ville de la mairie de la commune d'arrondissement de Douala 4e Bonabéry, de la foire Expo-Vente, des mini-marchés mobiles de productions artisanales locales. L'organisateur, le regroupement des artisans du Cameroun, RAC en abrégé, que préside Hippolyte Blaise Bodi. Placé sous le haut patronage de la mairie de Douala 4e, représenté par son troisième adjoint, El Hadj Ibrahim Fakwe, la cérémonie de clôture des mini-marchés mobiles de produits qui en était à sa 48e édition a fondé le déplacement de la sénatrice Patience Ebumbu, par ailleurs artisane, et de la déléguée départementale du Vori, du ministère de Petites et Moyennes Entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat, Minpesa, Madame Sylvie Maché. C'était aussi l'occasion du lancement officiel par l'ORAC de la création de la première vitrine nationale des icônes et des profs de l'art dans le département du Vori. La sénatrice Patience Ebumbu en sera d'ailleurs la première membre d'honneur. Des attestations de participation ont été remises à une vingtaine d'artisans. La visite de stand qui a suivi a donné lieu à la présentation de leurs produits.
Nous avons là-bas les fèves de cacao torréfiées et décortiquées. Nous avons le caramel de cacao. Nous avons le chocolat, pâte à tartiner. Nous avons les liqueurs, un liqueur de cacao. Et nous avons les liqueurs de bitacola. Vous avez dans ce frigo le yaourt fait à base de lait de soja, nommé Canaan Yaourt, riche en vitamine A, vitamine B12, calcium, vitamine D. Par ma profession d'esthéticienne, j'ai mis sur pied l'huile de tamarin et l'huile de baobab. J'ai valorisé nos produits parce que le tamarin, on le trouve ici, le baobab, on le trouve ici. J'en ai fait une huile essentielle de nuit et une huile essentielle de jour. Vous pouvez constater des bols en bois, des assiettes en bois, des plateaux en bois, les pilons en bois, les ouvre-biais, les boucles, les porte-clés, pour ne citer que cela. Satisfait général à l'issue de cette cérémonie. Très satisfaite. Vous savez, le président Bodi du RAC, c'est une initiative qu'il a bien pris la charge à chaque fois d'organiser ce genre d'activités dans tout le pays, parce qu'il ne le fait pas seulement à Douala. Donc, comme je le signalais dans mon discours, je m'étais rendu compte que Douala 4e n'avait pas encore vécu ce genre d'événement. Je l'ai juste taquiné et puis le responsable chargé de l'enregistrement des artisanats à Douala 4e que pourquoi ne pas aussi faire une mini-foire exposition-vente dans Douala 4e. Parce que je sais que Douala 4e a un vivier d'artisans qui sont assez dynamiques, assez actifs, assez éveillés. Et voilà qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça en direct. Les femmes ont pris les choses en main et je les encourage encore aujourd'hui à continuer dans le sens de l'innovation, des découvertes, pour permettre au Cameroun d'atteindre l'émergence en 2035 que le président de la République souhaite à travers le Made in Cameroun. Je vais demander au maire, je vais faire un plaidoyer auprès du maire pour que ce marché mobile soit installé ici de manière périodique. C'est-à-dire peut-être tous les 2 mois, tous les 3 mois qui reviennent. Peut-être pas au même endroit. Après ici, ils peuvent aller à Ndobo, après ils peuvent aller à Ngwele, ainsi de suite, Mabanda. Voilà, ils s'installent comme ça un peu partout dans les quartiers pour essayer, n'est-ce pas, d'aider les populations. Le président du RAC, visiblement satisfait. Il faudrait que chaque Camerounais, où qu'il se trouve, essaye, n'est-ce pas, d'apporter sa modeste contribution à la construction de l'œuvre nationale. C'est de ça qu'il est question pour le regroupement des artisans du Cameroun. Vivement la 49e édition de cette rencontre des artisans. Le compte administratif de l'exercice 2020 de la commune de Melon, dans le département du Mongo, région du littoral au Cameroun, est connu depuis le 14 mai 2021. Il a été adopté en recette à la somme de 821 745 515 francs CFA et en dépenses à la somme de 779 721 163 francs CFA. En dépit des affres de la pandémie à coronavirus qui a plombé les recettes, la commune, chapeautée par le maire Jean Koueté, a à son actif des réalisations. Elle a d'ailleurs entamé depuis l'année dernière des réformes qui lui permettent de payer sous fonds propres ses employés qui n'accusent pas d'arriérés de salaire. Le maire a à suffire relever le bilan de ces réalisations non sans dégager les perspectives, notamment le début imminent de la construction de la place des fêtes de Melon, l'assainissement du marché, la réhabilitation de la route carrefour de la Poste, quartier Aoussa. La tenue des travaux de cette session ordinaire consacrée à l'examen et à l'adoption du vote du compte administratif n'a pas été un long fleuve tranquille. Le contexte étant dominé non seulement par la Covid-19, mais aussi par une crise interne de détournement, de faute de gestion des deniers publics de certains hauts cadres. Le préfet est un béni de Dieu qu'on nous a envoyé, parce que la tension qui était, il nous a retiré tout ça dans les cœurs. On ne doit pas crucifier l'un et laisser l'autre, comme Jésus avait dit. Comme Jésus avait dit, je crois que c'est l'affaire de jeudi 5, vendredi 5 qui s'est passé ici dans la salle. Les tensions étaient de taille.
Mais comme Dieu nous a envoyé un béni à la personne de monsieur le préfet, tout s'est fini, nous avons compris ses conseils, mais il nous a mis en garde que la loi c'est pour tous. Nous avons compris, nous saurons comment faire prochainement. L'inscription à la modernité de la commune de Melon est le seul vrai combat qu'il faudra continuer de mener dans la commune de Melon pour démontrer que l'appel de l'autorité administrative n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. La fin d'une chose valant mieux que son commencement, tout est rentré dans l'ordre pour des travaux satisfaisants. Les travaux de la session consacrée à l'examen et au vote des comptes administratifs pour l'exercice 2020 de la commune de Melon se sont déroulés dans une très bonne ambiance et nous avons constaté que la commune de Melon, comme l'ensemble des communes du département du Mungo, a connu des répercussions de la pandémie sur le plan économique, notamment dans le recouvrement de certaines de ses recettes. Donc cette pandémie a impacté l'économie de la commune, mais toutefois la commune a fait preuve de résilience. Elle a pu atteindre son budget à hauteur de 65% et a réalisé les principales missions visant l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons donc demandé aux conseillers et aux maires de poursuivre cette résilience, de poursuivre une recherche d'optimisation des recettes au regard du fort potentiel de cette commune. Nous osons espérer que 2021 permettra à cette commune de poursuivre justement, tel que le président de la République, de poursuivre la réalisation de projets et de concourir à l'amélioration des conditions de vie des populations en inscrivant définitivement cette commune dans la modernité. Kenya's President Uhuru Kenyatta has inaugurated the new deep water port at the Kenyan island of Lamu. The inauguration ceremony, which took place on Thursday, May 20, 2021, equally welcomed the first ships. With this new port, Kenya opens a potential trade passage for neighboring countries, though with an estimated cost of $3 billion. The port of Lamu is part of an ambitious $20 billion regional transport corridor called LAPSSET. Eventually, the objective under the African Union is to connect northern Kenya to the middle belt of Africa, which runs from Dakar in Senegal, that is in the west of our continent, to where we are today, Lamu, in the east of our continent. The new transport doorway is expected to facilitate the transportation of goods between Kenya and its two northern landlocked neighbors, and at the same time decongest the Mombasa, East Africa's busiest port in the south. Its operationalization will enable us to begin and to realize long-cherished goals of opening up northern Kenya to international trade. Indeed, fortifying our position as a major gateway to Africa and harnessing the economic potential of this historically underserved region. Launched in 2012, the just inaugurated Lamu port will also serve the Southern Sudan-Ethiopian transport corridor. The moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, Reverend Funky Samuel Foba, has received his first dose of the Oxford AstraZeneca anti-COVID-19 vaccine. He was vaccinated at the Buea Regional Hospital on Friday while being accompanied by the Nigerian consulate Ibrahim Bashir, whose COVID-19 dose has been completed. After receiving the vaccine, the Presbyterian prelate dismissed the rumor of any side effect that comes with the COVID-19 vaccine. He insisted that
COVID-19 is real and there is need for Christians, irrespective of their denomination, to take the vaccine, in addition to the strict respect for COVID-19 barrier measures, as this might be God's own way to save humanity from the deadly virus through the second phase of the pandemic. COVID-19 is a pandemic that has taken us unawares, but the pharmaceutical industry and scientists in the medical world are doing everything to arrest this pandemic. And I think it is by God's grace that a vaccine has come out in order to prevent infections of this pandemic. And so my experience has been that I've seen people die of COVID unexpectedly, and I've seen how people have reached near death, and by God's grace they have survived. So COVID-19 is real, and anyone who thinks that is a disease that is not real, they're just wasting their time. I think it's by God's grace that it has not affected Africa the way it's affecting the Western world, but we must not take it for granted. And so I've come this day to take my vaccine in order to prevent myself. Next was the director of the Buea Regional Hospital, Dr. Martin Mokake, who took his second dose of the Chinese Sinopharm anti-COVID-19 vaccine, and then some two Buea-based male journalists. The state of COVID-19 in the region, and Buea especially, is still alarming. We are just from the second wave, I would say. The infections are reducing, but we envisage a third wave if nothing is done. And those things that are supposed to be done will be active vaccinations and the respective barrier measures. We think that if that is done, then we can avoid a third wave maybe towards the end of this year. Well, I think it's just to encourage everybody who can, it's not a must, it's not mandatory, you can go. You can go to various sites, get vaccinated. It's just to protect yourself, protect your loved ones, especially journalists. You mingle with so many people, you interact with so many people. But you can, so it's fine, no side effects are there. Despite the availability of the anti-COVID-19 vaccine at the Buea Regional Hospital and Limbe Regional Hospital Annex, the director of the regional hospital exposed that the turnout of the population is still very low, an indication of more severe third wave of the COVID-19 pandemic if the projected 1,000 vaccination rate is not attained. The population of the Southwest region has been reminded on the importance of sustainable biodiversity exploitation to improve a standard of living. This was during this year's celebration of the World Biodiversity Day in Buea. This year, one of the activities carried out by the Southwest Regional Delegation of Forestry and Wildlife in collaboration with the Regional Delegation of Environment, Nature Protection and Development was an outdoor sensitization campaign starting from Bongo Square and right down to Moliko Buea. This team of volunteers and workers move around to educate the locals on the importance of conserving biodiversity while distributing informative flyers. The Ministry of Forestry and the environment concerning the biodiversity that till now we continue having elephants, lions, all those mammals, even the food that you have every day is because this government working on not preserving the biodiversity. When I talk about biodiversity, I talk about everything around you. Corn, cat, dog, pork, papakai, and all those animals. It's because we are trying our best. We not decide in the Cameroon. Don't decide to destroy all the forest, do all the environment. We can continue enjoy our forest. So it's because we are trying. Some other country cannot see such an environment. So it's a concrete part of our activity in the daily basis. Even the vaccine that we are going to find in the ahead to cure not only COVID and other diseases is because we conserve our biodiversity. Even the fever grass, even all the tea around, even all the medicinal part of Papa Ndewa and Papa food is our biodiversity. So it's because we are concerned that we can take care of it and cure our people. Apart from this activity, the Southwest Regional Delegate for Forestry and Wildlife, Ikome Delphine, further disclosed that other measures had been carried out by the government to the delegation to ensure the preservation of natural resources. We are raising awareness on the importance of conserving our biodiversity. We are sensitizing the population
irrigation. Also, the Ministry of Forestry has created areas in the southwest region and elsewhere in the Republic to ensure that the biodiversity, the species that are within this protected area are protected and well preserved. We also, through different ministries, have initiated programs and projects that may assist the government of Cameroon in protecting our protected areas, thereby conserving our biodiversity. It should be noted that this year's World Biodiversity Day was celebrated under the theme, "We are part of solution." The Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Bairobi, has, on a recent visit to the Noon, delivered important agricultural inputs and materials to cooperatives and also visited the achievements of the Mount Mbapit Rural Development Project. The minister's first stop, which has been Fumbot, fertilizers, pesticides, motorcycles, among others, were handed out to farmers in the locality to boost output. According to Minister Bairobi, donations amount 3 billion CFA francs. The donation falls within the framework of support to partner cooperatives of the Mount Mbapit Rural Development Project, financed by the state and the Islamic Development Bank. Grateful with the donations, beneficiaries promised using farm tools judiciously and for the purpose destined. The visit has been also an opportunity for the Minader boss to visit and evaluate other ongoing projects such as the building of schools, health centers, amongst others. The visit ended on Wednesday the 19th with the steering committee members of the Mbapit Rural Development Project coming up with an appraisal on the level at which work on the different sites have gone. The 48th edition of Mobile Market for Artisanal Product has closed its doors in the Douala 4 municipality. The close to 3 weeks fair, which had as theme promotion of originality, excellent artisanal products in Cameroon, was at its premiere in the municipality of Douala 4. I am creating in every aspect of life. I don't sit and wait for the government to come and tell me what to do or to decide on my life. I try to think of something that can help I and my family and also help the community as well. And this year at this expose, I presented cups and cakes. From April 26th to May 18th, artisans from all parts of Cameroon gathered at the Douala 4 Municipal Esplanade to showcase their various craft works. I'm both producer in cosmetics and eatable things, but right now I have exposed exhibit in cosmetics, so I do with hair oil. My hair oil is naturally made in Cameroon, 100% naturally made. I'm out to create awareness to the women of Cameroon that there is something in Cameroon that we have not yet seen. Most Cameroonians cry of hair breakage, of the hair division in front. So my hair oil helps to create, to build up, to grow the hair that has been broken, clean the scar of the hair, and then make the hair to grow longer. Upon her arrival at the fair, Madame Mache Sylvie, Divisional Delegate for the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft, visited the various stands accompanied by El Haj Ibrahim Fakwe, Third Assistant Mayor in the Douala 4 Municipal Council. To mark their presence at this 48th edition of Mini Mobile Market Artisanal Products, the participants were awarded certificates from the administrative authorities present. To further promote Cameroon's artisans, a mini museum will be constructed in the days ahead in the Douala 4 municipality, where made in Cameroon products will be showcased. The government of China has tasked the international community to expand its assistance in COVID-19 vaccine distribution on the African continent, according to Wu Peng, Director General of the African Department at the Chinese Ministry of Foreign Affairs. Unlike some countries that have said they have to wait for their own people to finish vaccination before they could supply the vaccines
to foreign countries. We believe that it is of course necessary to ensure that Chinese people get vaccinated as soon as possible, but for other countries in need, we also try our best to provide vaccine help. Mr. Peng equally emphasized that it is primordial to start the manufacturing of COVID-19 vaccines in Africa. For him, aid alone won't solve the vaccine equation of Africa. The Chinese official added that we must support the local manufacturing of the vaccines in Africa, though it's difficult due to the level of industrialization. However, in countries like Egypt and South Africa, there are industrial bases for it. In Egypt, we will start the packing of Chinese vaccines, which will promote the global vaccine supply capacity. However, these words of assurance were made few hours after the promise of head of state to henceforth remove the patent and allow Africa produce its own vaccine at the summit on financing African economies that was hosted by France in Paris.